Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sheber, la chaîne qui vous fera découvrir plein de choses. Donc aujourd'hui j'ai un tuto assez exceptionnel on va dire, que je suis très content de moi et que je veux faire découvrir. Donc je pense que j'espère que la vidéo elle va être assez vue, car je pense que voilà. Donc en fait le tuto que je vais vous présenter ça va être comment modifier le orb ou le globe en français de Windows 7. Le globe c'est quoi? Bah c'est ça, vous savez, le petit menu démarrer là, hop hop hop. Hop. Donc je vais vous dire comment on le modifie. Donc j'espère qu'on va réussir à faire ça en une vidéo, car ça m'embêterait d'en faire deux. Pour quelle raison, je ne sais pas. Donc moi aussi j'ai utilisé un tuto à lire et non à regarder, car tous ils étaient tous en anglais, je ne comprenais pas grand chose parce qu'il y avait plein de trucs à faire. Donc on va aller sur un lien qui figurera en bas de la vidéo. Donc ça va être ça en fait. Donc voilà. Vous cliquez sur le Done One. Startup Square for Windows 7, c'est ça le nom. Et vous cliquez sur ouvrir avec WinRAR. Car WinRAR, bah, c'est ce qui va vous permettre d'exécuter le logiciel entre guillemets. Et vous cliquez deux fois sur ce que Stellar Square API Graphic, une deux. Et vous cliquez tout en bas sur Auto en français par Solix. Bref, on s'en fout. Point, quoi. Donc ça, vous affichez ça. Donc moi aussi je vais prendre le tuto, même si je sais un peu déjà comment faut procéder. Donc vous cliquez sur, vous faites clic droit sur votre barre des tâches. Vous allez dans démarrer le gestionnaire des tâches, dans processus, et vous allez dans explorer.x et vous faites arrêter le processus. Donc normalement vous n'aurez plus rien. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. No stress, no panique, je ne vous ai pas hacké ni rien lol. Donc après vous allez dans fichier nouvelle tâche et vous marquez ça, le c.flash windows. Vous cliquez sur OK, ça va vous afficher ça. Donc après vous cherchez le dossier Explorer. Donc vous appuyez sur eux. Donc moi j'en ai deux, j'ai cela et cela, car cela c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc moi je fais ancien sur le nouveau, car voilà, propriété. Vous quittez la page. Après vous allez dans l'onglet sécurité. Voilà. Vous allez dans avancer. Si je me souviens bien, car vous êtes dans le propriétaire. Vous faites modifier. Vous faites oui. Vous cliquez deux fois sur votre nom. Attendez, je me suis peut-être trompé là. Cliquez sur le bouton OK. Sur modifier. Oui, on reclique sur modifier, excusez-moi. Vous cliquez sur Damien. Enfin, moi c'est mon prénom. Vous faites OK. Voilà. Après, bah, vous faites OK. Après, on va aller dans, pas avancer, mais modifier. Alors, vous allez dans modifier. Vous allez dans ajouter. Vous faites avancer encore une fois. Rechercher. Et là, vous recherchez votre nom. Donc moi, c'est Damien, encore une fois. Je clique sur OK. Et là, vous recliquez sur OK. Après, vous allez dans contrôle total. Vous cliquez une fois sur contrôle total dans autoriser, non pas dans refuser. Ça va tout vous mettre. Donc vous faites sur OK. Donc moi je fais non, car je l'ai déjà fait. Et là vous refaites OK, puis voilà. Et moi je fais annuler évidemment. Après, c'est là où je vais lire, je crois que je vais lire le tuto. Alors, tac, rechercher, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon bah en fait non, c'est bon. Attendez. Voilà, une bruit, voilà, c'est bon, tout est nickel. Donc, voilà. Donc ça on peut quitter. Donc après vous refaites fichier nouvelle tâche, sauf si vous n'avez pas quitté. C'est Windows. Donc moi je fais OK. Vous allez dans toujours Explorer. Et cette fois-ci vous modifiez en Explorer-8 old.x. Donc il va s'afficher dans le tuto. Donc ça sera ça. Tac. Vous faites copier. Hop. Et vous allez dans Explorer. Donc moi je vais dans l'ancien, pas dans le nouveau, car ça va, je sais pas si ça va me modifier. Vous faites renommer. Donc ça normalement il n'y a pas le alt.x là. Là c'est car je l'avais déjà fait auparavant. Et évidemment il y aura que Explorer. On va dire que ça y est pas. On supprime tout carrément et vous faites ça.
et vous lâchez, et voilà. Donc ça, je crois que ça va vous afficher une petite fenêtre. Oui, je crois que ça va vous afficher une petite fenêtre en vous disant si vous êtes autorisé. Après, vous allez dans ce qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc qui se trouve où? Bah, moi je reclique puisque je crois que je l'avais, voilà. Tac. Vous pouvez quitter ça. Et c'est là où ça va commencer. Et c'est là où vous avez bientôt terminé. Tac. Faut que rien ne soit appuyé. Enfin après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous prenez 64 bits si c'est votre résolution, ou 34. x86 ou x64 plus précisément. Donc vous cliquez deux fois. Moi je suis sur 64, donc je clique deux fois sur 64. Hop. Après vous faites pas du copier. Enfin vous faites une solution au lieu de faire ajouter ou extraire. Vous restez appuyé. J'ai bien dit, vous restez appuyé comme ça. Tac, et vous le faites glisser jusqu'à votre petit truc. Donc moi je l'ai déjà. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas faire ça, ça va faire autre chose. Vous faites OK, ça et ça va le modifier normalement. Donc si vous n'êtes pas bête, bah je pense que vous savez ce que ça va faire. Sinon, enfin même c'est même pas question d'être bête ou pas, vous m'envoyez un message, un commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Donc moi je fais annuler, comme je l'ai déjà fait. Et après vous cliquez, vous allez dans Explorer, et vous cliquez deux fois sur Explorer. Et voilà, c'est un miracle, ça a changé. Et puis voilà. Bon bah normalement il n'y a pas de problème, hein. Mais bon après je sais pas s'il y aura quelques problèmes avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un commentaire où vous lisez le tuto. Et puis voilà. Moi c'était Chipur pour comment modifier la Harps de Windows 7. Et voilà, à bientôt sur mes nouvelles vidéos.